J'étais en train de penser pendant une méditation. Donc, c'est sûr que c'est bon d'intérioriser et tout. Mais j'étais en train de penser. Peut-être qu'il y en a qui ont pensé avant moi, mais bon, si c'est le cas, je suis désolée, j'ai pas envie de voler les idées des autres. Mais vous savez, un chat qui ronronne, on dit, qui fait de la guérison. Autant pour la personne sur qui il est que pour lui-même. Ben, vous savez, la prière, là, je parle pas fort parce que la fenêtre du voisin est ouverte. Vous savez, quand il y en a qui font les méditations avec le Aum. Bon, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis une fervente adepte des fréquences vibratoires. Puis, quand on fait le son Aum, ça fait vibrer à l'intérieur de nous. Ça, je l'ai déjà entendu, ça, par quelqu'un d'autre aussi. Fait que je sais que c'est pas nécessairement mon idée, mais je m'en suis aperçue en le pratiquant. Mais si on joue avec les notes du Aum, bon, quand on fait on sent la vibration dans la bouche, dans la gorge. Mais si on fait comme. Là, j'ai pas les talents d'une chanteuse, fait que ça se peut que ça a l'air comme si j'essayais de chanter en faussant, avec une fausse note. Mais bon, si on fait le son comme plus grave, puis portez attention à la vibration où ça se situe. Le plus loin que je peux aller, bas, je sens la vibration jusqu'à mon nombril. Puis quand on monte les notes, tu peux sentir la vibration monter. Puis là, je peux pas aller plus loin que. Je sens la vibration ici. C'est fou. Essayez ça. Vous m'en direz des nouvelles. Laissez des commentaires. J'aimerais ça savoir si je suis la seule qui s'est aperçue de ça. Peut-être qu'il y en a d'autres. Si vous avez entendu parler déjà de ça, de la fréquence du son, dépendamment de la note, que ça se situe sur vous, ça, je pense, j'irais jusqu'à dire que par les sons, on peut affecter les chakras, mais j'arrive pas à aller plus bas ou plus haut. Faudrait peut-être que je pratique ma voix de chanteuse. Mais j'ai un blocage là, tu sais, c'est comme ça arrête là, puis ça va pas plus bas que le nombril. Est-ce qu'il y en a qui sont capables, bon, ceux qui ressentent ça, puis qui se sont aperçus de ça aussi, est-ce que, euh, est-ce que vous êtes capable d'aller plus bas dans vos notes ou plus haut, puis de sentir la vibration? C'était ma question d'aujourd'hui pendant ma méditation. Mais dites-moi que je ne suis pas la seule à avoir pensé ça ou qu'il y en a d'autres qui le disent ou que vous l'avez expérimenté. Dites-moi-le, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et je vous ai partagé que je faisais des recherches sur la monade. Pour mes recherches spirituelles. Puis je suis tombée sur une vidéo hier qui disait, bon, je sais qu'il y en a qui arrivent à avoir l'esprit vide. Il y en a d'autres qui sont en constante conversation. Je fais partie de ceux-là. Puis il y en a que c'est par image. Bon, moi, ma conversation intérieure, souvent, c'est une combinaison de paroles, comme une voix, soit des images ou même des ressentis. Il y en a qui sont vraiment vides de ça, qui n'ont rien de ça, ou sont juste pas conscients. Bon, il y en a qui disent que ceux qui n'ont pas la conversation intérieure, en anglais, ils appellent ça le inner monologue, ou par image, ceux qui arrivent à avoir l'esprit complètement vide, penser vraiment à rien. Il y en a qui disent que c'est des NPC, des non-player characters, un peu comme les jeux vidéo pour ceux qui sont
plus vieux puis qui savent pas c'est quoi. Ça fait pas longtemps que je sais c'est quoi ça des NPC. C'est les gens qui sont vides, qui sont juste là. C'est un peu comme un jeu vidéo, c'est juste un caractère qui est là pour remplir la place ou de faire partie du programme. Pour ceux qui pensent qu'on est dans une simulation d'un programme quelconque. Anyway, c'est ça, la vidéo que j'ai regardée hier. Il parlait de ceux qui ont des conversations intérieures. Puis il disait, quand que ça arrive, posez-vous la question, qui parle? Avec qui vous conversez? Méditez là-dessus. C'est qui parle? C'est qui vous donne les idées? Est-ce que c'est une partie de soi? C'est le higher, en anglais, ils appellent ça le higher self. La bonne traduction, c'est-tu le surmoi? Le moi supérieur. C'est qui le moi supérieur? C'est qui parle? C'est qui donne les idées? Parce que c'est ça, la personne que j'ai écoutée, si j'ai bien compris, bien sûr, parce que ça veut pas dire que je comprends nécessairement exactement comme la personne voudrait qu'on comprenne, dit que c'est ça, nos pensées sont pas de nous. Est-ce que c'est des pensées intérieures ou des pensées extérieures? Parce que bon, il y a, pour ceux qui y croient ou même ceux qui y croient pas, il y a une rumeur. Mais il y a même des scientifiques aussi qui le disent qu'ils sont capables maintenant d'influencer nos pensées, nos feelings, par les micro-ondes quelconques. Il y en a qui disent que c'est par les tours 5G, 6G, whatever. Est-ce que c'est. Moi, je suis pas là pour dire si c'est vrai, c'est pas vrai. Mais mettons que c'est vrai. Que c'est eux autres. Mais mettons qu'ils n'ont même pas besoin d'antennes comme ça. Mettons qu'il y a des gens, tu sais, quand tu envoies des bonnes pensées, des bonnes vibes, peut-être qu'il y en a qui font, qui envoient des pensées quelconques. Ça pourrait être un sujet d'une autre vidéo, plus en détail. Ça ne me tente pas de rentrer dans les détails là-dedans. Méditez là-dessus. Faites-vous votre propre opinion. Faites vos recherches. Tu peux pas te faire une opinion si tu fais pas de recherche. Désolé, là. Parce qu'une opinion sans recherche, c'est un jugement et non pas une opinion. Soit dit en passant. C'est mon opinion. Anyway. C'est ça, c'est comme si je me posais pas cette question de même dans la vie. Là, il faut que je me pose des questions, à savoir c'est qui pense, c'est qui parle dans ma tête. Je vais-tu m'en sortir? Ouais, ça me fait bien drôle de partager ça comme ça publiquement parce que d'habitude, c'est le genre de pensée que je garde pour moi. Je partage pas ça parce que tu peux pas parler de ça avec n'importe qui. Ben, j'ai une personne ou deux là, avec qui je peux parler de ça. Une que je peux rentrer plus en profondeur que l'autre, mais c'est pas évident. C'était juste une parenthèse de même. Je pense que je suis en train de me préparer un petit rituel que je veux éventuellement mettre en place puis prendre l'habitude de le faire. En premier, c'est commencer par les exercices et l'étape pour la circulation du fascia pour la circulation lymphatique. Je vous dirais, quand on fait ça avant le café, là, ça te donne ton premier boost. C'est comme si tu prendrais une shot d'espresso. Là. Honnêtement, ça réveille. Commence par ça. Ensuite, le Ho'oponopono, que ce soit global ou intérieur. Intérieur, c'est bien. Ensuite, prendre conscience de qui est conscient à l'intérieur de moi, avec qui je communique, c'est qui parle dans ma tête. Et j'ai eu un flash, le point zéro. Ça, c'est un concept, c'est une idée qu'une de mes amies m'a fait connaître. Et c'est super intéressant. Je sais que ça fait une couple d'années de ça. J'ai un livre là-dessus. Je vais replonger dedans pour me remémorer exactement c'est quoi. Je vais vous parler aussi un peu de la personne qui a fait ce livre-là. Super intéressante, la madame, super sympathique aussi. Fait que, ouais, je pense que tranquillement, pas vite,
je vais m'installer un petit rituel spirituel. Rituel spirituel, comme ça. Fait que ça, je vais vous en parler pour le point zéro. Je vais vous en parler peut-être plus tard aujourd'hui ou demain. Si vous voulez commencer à faire vos petites recherches, si vous êtes du monde curieux, bien sûr, ou si vous attendez qu'on vous donne tout. Je vais vous donner mes infos quand j'aurai le temps. Ben, quand j'aurai le temps. Aujourd'hui ou demain, OK? Bon. Hey, pas de stress, là. Il ne faut pas me mettre la pression. Je suis en vacances. Ouais. Je pense que c'est ça que je vais faire, là. Non, c'est de valeur qu'il y ait quelqu'un traite là parce que j'ai. Oh. Ça, c'est mon oiseau préféré. Les corneilles puis les corbeaux. Ça, avec les caméras, j'essaie toujours de faire attention de pas de filmer le moins possible d'autres mondes. C'est cute la petite toque comme ça qui apparaît dans le reflet. Là. En tout cas, à plus. Souper improvisation mix qui a pour but, je dirais sans viande, on va dire ça. Ok. Zucchini et oignons rouges. Je suis en train de faire du riz. Attends, là, le mélange n'est pas fini, là. Ok, tantôt j'ai fait tomber une pomme. Et qui dit pomme qui tombe à terre dit pomme poquée. Puis moi, j'aime pas les. Je mange pas les pommes poquées. Fait que je l'ai coupé en morceaux. Et voilà. Ouais, j'essaie de travailler avec une main. Hein. Tout est improvisé, hein. Même l'enregistrement ici est improvisé. Bon. Fait que là, j'ai pommes, oignons, zucchini. Oups. Et mon riz boucan. Ok. J'ai baissé le feu. Il est 5h08. Comme si ça vous intéressait. Ok. Bon. Fait que là, on fait cuire ça. Bon, là, ça paraît pas, mais j'ai ajouté du sel. C'est sûr que mes jeunes ne me croiraient pas. Mais bon, j'ai ajouté du sel. Et puis, je vais ajouter ce que je fais pas souvent. Ajouter du gingembre moulu. Je pourrais prendre du frais, mais bon, j'ai la flemme, comme ils disent. Puis, comme je dis, c'est improvisé. Je viens de penser à ça, là. Ok, c'est ça. Bon, on a mis du gingembre. Bon, attends, là. Mon improvisation n'est pas finie, là. Ah. Mon riz est prêt. Là, il n'y a pas à dire, hein, quand tu es habitué avec du basmati, n'importe quel autre riz, soit qui sent pas bon ou ça t'attire pas, là, tu sais. Fait que, habituellement, avec des pommes, quand j'ai des pommes, je mets soit de la cannelle et ou du sucre brun. Là, je le ferai pas parce que c'est quand même un riz, mais on va quand même se sucrer un petit peu le bec. Avec le gingembre. J'aurais aimé ça avoir de la sauce soya, par exemple, faire un genre de riz chinois. Sauf que là, on va faire un riz chinois à la québécoise, c'est-à-dire, je vais ajouter du sirop d'érable. Ouais, ça va être bon. J'aurais peut-être pas besoin d'un dessert pour me sucrer le bec après. J'en mets-tu trop? J'en mets-tu assez? On va commencer par ça, puis on verra après. Pour ceux que ça intéresserait, j'ai pris une tasse de riz que j'ai fait cuire. J'ai pris du riz pas cuit que j'ai fait cuire. En tout cas, une tasse de riz. Un zucchini, un oignon rouge, une pomme,
gingembre selon les goûts. Et j'ai mis à peu près 4 à 5 cuillerées de sirop d'érable. Je pense que j'ai de la misère avec mon trépied pour mon téléphone. J'ai l'impression qu'il est penché comme ça. En tout cas, on peut mettre plus de légumes ou plus ajouter d'autres sortes de légumes aussi. Fait que, faisons la dégustation, voir ce que ça donne. Ça sent bon, en tout cas. C'est pas méchant pantoute. Hum. Hum. Pas mal bon. Bon appétit. En passant, là c'est le dernier segment du vidéo d'aujourd'hui. J'ai fait mes petites recherches vite pour vous laisser des liens par rapport au point zéro que je vous parlais plus tôt. Pour vous autres, vous regardez le vidéo one shot, mais c'est parce que moi je le fais en plusieurs shots dans la journée. Fait que quand je parlais du point zéro, c'était ce matin quand même assez de bonne heure. Je sais pas si ça paraissait que je venais de me lever ou presque. Ouais, je peux pas dire que je suis moins poquée là, mais en tout cas, je suis en vacances, hein? C'est ça, je disais donc par rapport au point zéro, je vais vous laisser des liens dans la description de la vidéo. Un des liens, c'est un vidéo, un live qu'elle a fait il y a une couple d'années qui parle justement, qu'elle explique très bien c'est quoi le point zéro. Et je vais vous laisser le lien de son site qui est très intéressant parce que je ne sais pas si elle donne encore des cours, mais je sais qu'elle donnait des cours à un moment donné. Elle donne des cours très intéressants. C'est sûr que d'avoir les moyens, moi je prendrais tous ces cours. Hop là! Bon, mon chat il a décidé que c'était assez vidéo pour t'asseoir. Wow, oui, mon beau luxe, hein? Oui. C'est le beau luxe, oh, qu'est-ce qu'il est beau, le minou? Il a l'air fatigué. Il est en vacances à l'année. Oui. Fait que c'est ça. Fait que en attendant, je vais en reparler plus longuement demain, que je vais intégrer le point zéro dans ma pratique, dans mon expérimentation spirituelle. Puis, je suis contente en quelque part de revenir jusqu'à date. J'ai peut-être pas fini complètement mon expérimentation. Le but, c'est pas de se compliquer la vie puis de se faire 50 000 rituels. C'est pas ça, mais j'essaye de voir dans quoi que je peux. Oh, si tu pas été poil, Minou. J'essaye de me créer un genre de rituel de méditation parce que j'ai l'intention de m'y mettre plus sérieusement. Ça fait quand même une couple d'années que j'ai pas touché à ça. Fait que le temps de me retrouver, d'être à l'aise avec la pratique aussi et de me trouver, c'est ça là, mes étapes à suivre qui éventuellement vont sûrement évoluer avec le temps. Mais pour me remettre dedans, me faire un petit rituel de comment procéder mes trucs. C'est sûr qu'à la fin de la série, qui est dans une couple de jours, je vais sûrement pouvoir faire un bilan de tout ce que je pense, de qu'est-ce que je vais garder. Mais en attendant, on continue d'expérimenter. Puis je continue de vous partager des petits bouts de ma vie. Ma petite vie. Fait que c'est ça. Fait que gênez-vous pas. Si vous avez des questions, des suggestions, quelque chose que vous voudriez que je développe plus éventuellement, laissez-moi des commentaires. C'est sûr que là, je suis dans mon allée, dans mon élan de mon expérimentation, mais je vais prendre en note toutes les suggestions que vous allez mettre en commentaire. Likez, puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, gênez-vous pas, ça fait super plaisir. Fait qu'à la prochaine, bye!